Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de bande dessinée. Vous l'avez reconnu, il s'agit d'Obélix. Allez, c'est parti pour 10 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord avec notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, vous allez tracer au milieu de ce trait un grand cercle. Donc ce cercle nous servira de base pour la tête d'Obélix. Voilà, vous allez faire un grand cercle à peu près de cette dimension. Et voilà. Ensuite, on va faire notre personnage de profil, donc orienté vers la gauche. Donc on va commencer par lui dessiner un grand nez qui sort légèrement de notre cercle. Donc bien courbé sur le bas qui remonte vers le haut. Voilà. Ensuite, on va dessiner un demi-cercle pour la joue. Voilà. Et on va fermer celui-ci avec une petite courbe en bas. Ensuite, on va dessiner la moustache. Donc la moustache qui part au niveau du nez et qui termine au niveau de la joue. Avec deux petits traits en bas pour les petits poils. Ensuite, on va pouvoir dessiner la bouche, donc qui part du bas du nez et qui termine en bas de la moustache. Voilà. Maintenant, on va dessiner la tresse, donc la première tresse de la partie gauche. Donc pour cela, vous allez tracer un grand trait comme celui-ci. Donc ce trait nous servira de base pour l'orientation de la tresse. Et au bout de ce trait, vous allez tracer un nœud papillon. Vous allez faire deux triangles à l'envers de chaque côté avec une forme ovale sur le milieu. Voilà à peu près de cette dimension, la petite forme ovale au milieu et nos triangles sur le bas. On essaie de les faire de la même taille pour avoir un rendu plus sympa. Ensuite, on va tracer notre tresse. Donc vous allez simplement tracer des courbes qui partent du nez au nœud papillon. Donc plus on est près du nez, plus la courbe est grande et plus ça va, plus on diminue. Et voilà. Ensuite on va ajouter des petits détails, donc des petits traits à chaque nœud de tresse. Et voilà. Ensuite on va tracer une petite courbe sur la pointe du nez pour pouvoir positionner notre premier œil. Donc un tout petit œil à ce niveau-là et un autre œil au-dessus de la joue. Voilà. Ensuite on va ajouter deux petits traits dans le nez et au niveau de la joue pour le détail. On va maintenant dessiner les sourcils. Donc vous allez faire deux grandes courbes. Donc une grande courbe au niveau de chaque œil
et on leur donne de l'épaisseur sur la partie haute. Donc on part en pointe vers le bas et un peu plus épais sur le haut. Ensuite, entre le sourcil de gauche et le nez, on va simplement faire une petite courbe pour terminer la forme du visage et un petit trait pour l'épaisseur des cheveux. Maintenant, on va dessiner une courbe en haut à droite. Donc ça, c'est simplement pour positionner le bas du casque pour pouvoir ensuite tracer notre tresse. Donc pour la tresse de droite, sachant qu'on est de profil, on va tracer une grande courbe comme celle-ci qui part du haut, qui redescend à peu près à hauteur de moustache. On va fermer cette courbe sur la partie droite. Voilà. Ensuite, pareil que de l'autre côté, on va tracer un grand trait donc pour l'orientation de notre tresse. Et au bout de ce trait, on va tracer également un nœud papillon. Donc on essaie de respecter la même épaisseur du nœud papillon que celui de la tresse de gauche. Donc deux triangles à l'envers et une forme ovale à l'intérieur. Voilà, là maintenant on va retoucher un peu les nœuds papillons. Hein. Donc là je redonne un petit peu d'épaisseur sur le haut et pour un petit peu sur le bas, et on va retoucher également un peu celui de gauche. Et voilà pour les nœuds papillons, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on retrace également la partie cheveux, le bas du casque, voilà. Et ensuite, on va pouvoir dessiner notre tresse. Donc le même principe que la partie gauche. Donc on va faire des courbes qui partent du visage, qui vont jusqu'au nœud papillon. Donc plus on se rapproche du nœud papillon, plus les courbes sont petites. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, à l'intérieur, on va ajouter des petits traits dans chaque nœud. Et voilà. Ensuite, on faufile les petits détails. On va tracer maintenant la partie basse, donc du cou, du menton d'Obélix. Donc on va lui faire une grande partie basse. Donc on va tracer une grande courbe qui part de notre tresse de gauche et qui remonte sur la tresse de droite, à peu près de cette hauteur, on va dire. C'est plutôt pas mal. Une forme assez ronde. Maintenant, on va pouvoir dessiner l'oreille d'Obélix. Donc à peu près à la hauteur de la joue. On va tracer un grand cercle. Ensuite, à l'intérieur, on va ajouter des petites courbes pour les détails. Donc une petite courbe en haut, un petit demi-cercle, et on remplit entre les deux. Maintenant, on va pouvoir passer au casque. Donc on va lui faire un tout petit casque hein, qui est disproportionné par rapport à la tête du personnage. Donc voilà, pour l'épaisseur du casque, on est plutôt pas mal. Ensuite, on va lui ajouter
des détails, donc un cercle, une sorte de pointe qui ressort sur la partie droite et sur la partie gauche. Donc pour ça on va simplement faire un cercle et on va lui donner de l'épaisseur. Ensuite un petit cercle sur la partie haute, petite forme ovale si vous préférez. Là on va tracer simplement deux petites mèches et on va tracer l'autre cercle de l'autre côté. Donc voilà pour le casque et la partie haute. Voilà, petit détail à droite à gauche. Et ensuite on va pouvoir passer maintenant à la partie cheveux au niveau du casque qui passe derrière les oreilles. Donc voilà, avec des traits très simples, vous allez tracer les cheveux. C'est une forme rectangulaire de haut en bas qui contourne l'oreille. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer au liner. On commence comme d'habitude par le centre du visage, donc la petite courbe au niveau du nez. Ensuite le nez, la joue, les yeux. Donc voilà, vous avancez tranquillement. Donc comme d'habitude, si vous avez un doute sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape de liner et aussi pour gagner du temps lors de l'étape du liner. Ensuite vous avez simplement à repasser par-dessus votre trait de crayon tranquillement. Vous pouvez donner de l'épaisseur à certains détails ou les rendre un peu plus fins. Voilà, on avance tranquillement. L'étape du liner est maintenant terminée, on va pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir avec la couleur rouge les tresses, la moustache et les cheveux. Ensuite avec le noir, les yeux, les tresses et les sourcils. Du bleu clair pour le casque et les détails. Et on termine avec la couleur peau. Et voilà, notre personnage d'Obélix est maintenant terminé. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre également un commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!